Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine de l'actualité Disney, Disneyland Paris, Disney Park, fait cinéma, Disney+, enfin voilà, toute l'actualité Disney de la semaine. Voilà, je suis très ravi, je suis très heureux de vous retrouver du coup dans cette nouvelle vidéo qui va traiter d'actualité, vous en doutez. Ça a été aussi riche cette semaine aussi que les autres semaines. Mais voilà, on va revenir. Bon, on va aussi parler un peu des sujets qui fâchent. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure dans la partie, notamment Disneyland Paris, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire et on va y revenir. Voilà, donc, mais d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Voilà, donc ça me fait très plaisir. Et puis comme ça, au moins, ça permet de pouvoir agrandir la communauté et de pouvoir voilà, continuer ensemble à échanger. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, le Disney Info, c'est parti. Let's go! Allez, let's go. Donc du coup, on passe par l'actualité des parcs. Alors, principalement Walt Disney World et Disneyland Resort, notamment avec l'ouverture d'Avengers Campus. On va y revenir juste après. Mais d'abord, on va parler de Walt Disney World qui, comme je vous ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement, ça y est, va lancer les soirées Halloween pour le mois d'août. Donc à partir du 10 août, redémarreront les fameuses soirées Halloween. Et du coup, ça y est, les billets sont mis en vente. Donc ça varie entre 129 $ et 199 $ à peu près les billets d'entrée. Voilà, c'est pas donné, c'est pas comme chez nous, une soirée à 50, 80 € à Disneyland Paris. Mais voilà, c'est pas du tout le même tarif et c'est vrai que c'est pas pareil du coup en termes de prestations. Mais voilà, donc Walt Disney World du coup met en vente ses billets pour ces fameuses soirées pas si terrifiantes que ça d'Halloween. Voilà. Allez, on passe du coup, on va parler du parc Animal Kingdom, toujours à Walt Disney World, qui, alors comme vous savez, le restaurant Tusker House, du coup, va rouvrir ses portes le 20 juin. Et pour le coup, du coup, donc, les réservations ont déjà débuté depuis vendredi. Et voilà, donc ils ont sorti de nouvelles, on va dire de nouveaux plats avec de nouvelles saveurs d'inspiration africaine. Vous pouvez y rencontrer Donald avec ses amis dans des tenues voilà, de jungle, etc. Voilà, ça rappelle un peu ce qu'on avait vécu un peu chez nous pour lors du festival du Roi Lion et de la jungle, notamment avec l'expérience qu'on avait vue au Hakuna Matata avec Mickey qui était voilà, habillé en tenue jungle, etc. Mais voilà, donc si vous jamais vous allez, du coup, c'est vrai qu'à Animal Kingdom, il n'y a pas beaucoup de restaurants d'ouverts. C'est vrai que celui-là, il manquait beaucoup. Et donc voilà, donc c'est ceux qui du coup pourront profiter de cette nouvelle expérience de restauration du côté d'Animal Kingdom. Voilà. Alors, on passe du coup toujours à Walt Disney World. On revient sur le parc principal, le Magic Kingdom. Alors, vous savez que là-bas, ils sont en train de refaire les attractions Jungle Cruise. Alors, notamment, par exemple, alors ils ont changé, vous savez, certaines scènes qui posaient problème, etc. Donc là, ça y est, ils nous ont dévoilé que les nouveaux personnages, ça y est, ont fait leur apparition du coup sur les scènes. Et du coup, là, ça ne choque plus personne. Puisqu'il y a une disparition quasiment des gens de couleur qui posaient, voilà, c'était le problème, c'était un peu ça, voilà. Et donc voilà, donc ça y est, les nouvelles scènes sont arrivées et l'attraction va réouvrir d'ici quelques jours, quelques semaines. On ne sait pas exactement, mais ça va revenir, voilà. Allez, on passe du coup maintenant au parc Disneyland Resort en Californie et ce qui a fait l'actualité évidemment, ça y est, les Avengers ont débarqué pour la première fois dans un parc Disney. Ils ont posé leurs valises bien sûr en Californie avec l'ouverture, c'était vendredi de l'Avengers Campus. Vous savez, c'est le fameux land dédié à Marvel qui vont être dispatchés dans 3 destinations à Californie, Disneyland Paris. Ça va arriver chez nous après et après Hong Kong Disneyland. Mais là, ça y est, donc là, il y a eu une cérémonie d'ouverture, d'inauguration qui a eu lieu le 2 juin. Donc c'était mercredi soir heure locale. Nous, c'était le jeudi jeudi matin, au petit matin, on va dire. Et donc voilà, donc en présence de Bob Chapek, Josh D'Amaro, le président de Walt Disney World, président de Park and Resort. Il y avait aussi Kevin Feige, le patron de Marvel, le directeur artistique de Marvel Studios.
Il y avait voilà, tous les personnages des super-héros des Avengers étaient là. Il y avait même le, vous savez, vous avez suivi notamment le Falcon and the Winter Soldier. Il y avait même Sam Wilson, enfin le personnage de Sam Wilson qui était là. Et bien sûr, symboliquement, a remis le bouclier de Captain America à son personnage qui l'interprète du coup dans la série. Et donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc voilà, on a vu, donc il y a plein d'animations. Donc du coup, ça a ouvert comme prévu le 4 juin avec une nouvelle attraction, une nouvelle expérience. La fameuse attraction dédiée à Spider-Man, Web Slinger Spider-Man Adventure, qu'on aura également à Disneyland Paris. Mais bien sûr, chez nous, on n'aura pas que ça, comme vous vous en doutez, parce que chez nous, on aura le Iron Man Coaster. Bon, ça, on en a déjà parlé, mais voilà, ça, c'est une exclusivité qu'on aura chez nous. Mais par contre, en Californie, la seule attraction vraie qu'ils ont, c'est la fameuse attraction dédiée à Spider-Man, qui, franchement, est plutôt pas mal. On a eu des vidéos voilà, de on-ride de l'attraction. Et franchement, je sais pas vous, mais moi ça me hype de plus en plus de l'essayer. C'est voilà, c'est le principe toujours de tirer des toiles d'araignée sur les Spider-Bots, les fameux robots là que voilà, il faut détruire, etc. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, ça a été aussi l'occasion de voir aussi des petites animations dans le land, notamment une petite animation avec Spider-Man qui interagit avec le public. Et ça nous a permis de voir le fameux nouveau animatronique, ce qu'on appelle le Stumptonic. C'est un personnage qui saute tout seul. Donc, du coup, qui a revêtu le costume de Spider-Man. Et voilà, on le voit voler dans les airs littéralement au-dessus d'Avengers Campus. Et voilà, donc c'est franchement, j'espère qu'on aura ça chez nous. S'il vous plaît, Disneyland Paris, faites qu'on a ça chez nous parce que franchement, j'ai hâte de voir ça. Et voilà, donc il y a aussi eu du coup des nouveaux points photos, donc des points photos avec divers personnages Marvel, des personnages qu'on ne voit pas souvent, type Iron Man, type voilà, ça peut être Black Panther, on le voit. Voilà, donc Spider-Man évidemment. Vous en doutez, Captain America, enfin bon, plein de rencontres personnages, mais également des nouveaux, vous savez, vous connaissez le principe maintenant, on l'a vu lors de la réouverture de Disneyland Paris, les fameux Magic Shots. Vous savez, c'est des petites incrustations de personnages comme ça, par exemple, hop, j'en mets un ici, par exemple, voilà. On sait pas, voilà, donc par exemple, le personnage qui apparaît à côté de moi. Et donc voilà, donc c'est arrivé du coup du côté de l'Avengers Campus. Et voilà, ça y est, c'est parti pour la base Marvel des Avengers qui est arrivée du côté de la Californie. Prochaine étape, Disneyland Paris, on espère dans un an. On verra ça, donc on vous tiendra au courant et on vous tiendra informé évidemment. Voilà. Allez, c'est parti pour... on va parler maintenant un peu de cinéma Disney Plus rapidement. Après, on va enchaîner sur, bien sûr, Disneyland Paris. Alors, sachez que la saison 2 du Monde Merveilleux de Mickey Mouse débarquera bientôt sur Disney Plus à partir du 30 juillet. Donc voilà, vous avez suivi la première saison de cette série animée dédiée à Mickey. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, vous connaissez. Mais la saison 2 arrive du coup le 30 juillet. Alors, ça y est, on va parler un peu de Cruella, qui est sorti bien sûr la semaine dernière en Premium Access aux États-Unis, que j'ai eu la chance de voir, merci NordVPN. Voilà, bon, terminé pour la petite pub, mais voilà. Je l'ai vu pas plus tard qu'hier soir le film, et franchement, il est d'enfer. Bon, pardon pour le jeu de mots, mais voilà, il est d'enfer ce film, franchement, vous allez adorer ce film qui va sortir en France le 23 juin. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte que vous le découvriez. Il est magnifique, il est beau, il est sensationnel, il est voilà, haletant, voilà, même s'il y a un peu du drame et tout. Mais voilà, vous allez aimer, franchement, les deux actrices sont super, que ce soit Emma Stone dans le rôle principal, bien sûr, ou alors Emma Thompson. Deux Emma d'ailleurs. Emma Thompson qu'on a eu la joie de retrouver dans le film, notamment dans L'ombre de Mary. La promesse de Walt Disney, évidemment, qui jouait le rôle de Pamela Travers. Bon, voilà, je clôt la parenthèse. Voilà, deux superbes actrices, deux super jeux de rôle, franchement, ça mérite de voir. Et Disney n'a pas attendu, franchement, ils n'ont pas perdu de temps pour le coup. Ils ont annoncé qu'il y aurait un Cruella 2 qui est déjà en préparation. Donc, j'espère dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on verra le résultat et j'espère que, voilà, on verra ce qui se passera à la suite. Voilà, et je termine pour vous dire, pour l'actu du coup Disney, de ce Disney Info, que la série Loki arrive mercredi. N'oubliez pas, mercredi 9 juin, ça ne sera pas vendredi comme d'habitude, le mercredi, comme je vous ai dit, exceptionnellement tous les mercredis. Donc Loki débarque le mercredi 9 juin sur Disney+. Donc j'ai hâte de voir les premiers épisodes de Loki, qui va être une série, franchement, qui va nous tenir en haleine là, tout le mois de juin et tout le début de l'été. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner.
Voilà, donc j'ai terminé pour l'actu Disney, des parcs et tout. On passe maintenant à l'actualité de Disneyland Paris. Let's go! Magic everywhere, all that you imagine. Celebrate the pageant before your eyes. In a world of Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Et comment vous dire que franchement, la semaine dernière, il s'est passé des choses, mais voilà, franchement, bon, on va commencer de suite. Comment dire? Ça arrive, des couacs, des bugs, mais là, franchement, je n'ai jamais vu ça. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. On a connu des trucs franchement hallucinants, mais là, ça a vraiment tout dépassé l'entendement, on va dire. Mais voilà, donc voilà, on va parler bien sûr des passes annuelles, le couac des passes annuelles. Voilà, je sais que vous avez été énervé, vous êtes sur les nerfs actuellement par rapport à ça. Et moi, quand j'ai appris ça, franchement, bon, je me suis pas empêché. Bon, bien sûr, c'était au départ c'est rigolo, mais franchement, à la fin, on voit bien que c'est pas rigolo du tout. Du coup, voilà, donc pour finir et pour continuer, voilà, donc Disneyland Paris, bien sûr, a démarré le 1er juin dernier, comme je vous l'avais annoncé, l'ouverture des réservations pour les journées de préouverture, le matin à 11 h. Jusque-là, tout allait bien. Mais à 15 h, c'était le tour des billets privilèges. Et comment vous dire que voilà, le couac a eu lieu, c'est que le site a complètement planté. Il a complètement été en maintenance. C'était impossible pour vous de pouvoir réserver des billets privilèges. Mais certains ont réussi. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais certains ont pu réussir. Ils ont tenté de remettre le site en fin d'après-midi. Mais bon, malheureusement, le site il a complètement planté. Et à l'heure actuelle, le site est complètement planté pour l'instant. Mais voilà, à ceci près que certains ont reçu des mails avec du coup des dates qu'ils n'avaient pas réservées, ou alors des noms, des numéros de passe annuels qui n'étaient pas les leurs. Enfin voilà, tout un tas de... Du coup, il y a eu des fuites de données personnelles, etc. Bon, je referme la parenthèse, mais voilà, ça a été une sacrée pagaille, on va dire, de ce côté-là. Alors, Disneyland Paris, bien sûr, n'a pas tardé à réagir. Sans doute, voilà, merci à eux d'avoir réagi quand même. Voilà, on va les saluer. Mais voilà, donc ils ont annoncé plusieurs choses. Alors, on va dire qu'ils ont décidé d'annuler tout simplement toutes les réservations billets privilèges qui ont été faites le 1er juin. Tout a été annulé. Par contre, si vous avez été concerné, vous recevrez un mail à partir du 9 juin pour avoir un accès prioritaire, on va dire, directement le 9 juin, pour avoir un accès prioritaire le 9 juin pour réserver vos billets privilèges, évidemment. Donc voilà. Et ceux qui ont subi ces problèmes de fuite de données personnelles, etc., ben, comment vous dire, vos numéros de passe annuels, ben, ils sont caducs, ils sont complètement faux maintenant, puisque Disneyland Paris a décidé de vous les changer. Et du coup, vos numéros de passe ont été, donc vos réservations faites avec ces passes ont été transférées vers vos nouveaux passes que vous pourrez retirer à partir du 17 juin, donc au moment de la réouverture. Voilà. Et par contre, alors si vous êtes concerné par le changement de passe, etc., par ces changements-là, ça ne vous changera pas si vous avez réservé des journées de préouverture le 15 et le 16 juin, puisque vous pourrez, apparemment, ça nous a confirmé, vous pourrez rentrer avec la confirmation de vos réservations que vous avez reçues par email. Donc là, jusque-là, pas de souci. Vous venez avec votre ancien pass annuel et votre confirmation de réservation. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Je dis bien normalement, mais bon, là, je pense que oui, et ça sera bon. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer sur les parcs sur ces journées-là avec vos anciens passes et aller et les échanger plus tard, à savoir à partir du 17, parce que c'est à partir du 17 juin, donc au guichet du Walt Disney Studio, que les passes annuelles, le bureau des passes annuelles va rouvrir ses portes. Donc pour les personnes qui doivent acheter les passes, pour les personnes qui doivent échanger leurs passes, etc. Donc vous connaissez la suite. Mais voilà, ça a été franchement une sacrée pagaille, parce que voilà, c'est vrai que comment vous dire, c'est la loi, la loi oblige à la protection des données personnelles. Et là, Disneyland Paris a complètement manqué à ces obligations-là. Du coup, ils doivent changer vos numéros de passe parce qu'ils ont divulgué par erreur. Je ne sais pas comment c'est possible. Franchement, il y a quand même des sacrés progrès à faire du côté du service informatique de Disneyland Paris. Je crois que voilà, c'est pas la première fois qu'il y a des bugs. J'espère que c'est la dernière, mais j'en doute. Parce que là, franchement, ça devient de plus en plus lourd, on va dire. J'espère qu'ils vont corriger. Voilà, on finit sur cette note positive, mais voilà, j'espère de tout cœur qu'ils vont corriger ça et qu'il n'y aura plus ce genre de problème avec que ce soit les passes annuelles ou les réservations en général. Voilà.
Les travaux se poursuivent du côté, donc poursuivent leur cours donc du coup du côté de l'explanade de l'entrée du coup du parc Disneyland, puisque voilà, la réouverture se prépare un peu partout. Les palissades présentent notamment dans le cadre de travaux pour la mise en place d'un réseau souterrain lié aux panneaux solaires sur le parking. Comme vous savez, ils ont été déplacés pour les rénovations des sols au niveau de l'arche des Walt Disney Studios. Voilà, donc c'est actuellement en train de bouger, mais je pense que lors de la réouverture, tout devrait se dégager à peu près. Déjà, ils ont dégagé le Merlon côté Walt Disney Studios à peu près, donc ça a été dégagé, mais voilà, donc c'est assez à voir. Ils ont aussi attaqué du côté du parking, ils sont en train de refaire les sols également du parking visiteur. Donc voilà, les travaux continuent à poursuivre leur cours de ce côté-là, donc la réouverture se poursuit. Et voilà, donc comme je vous dis, jusqu'à la dernière minute, Disneyland Paris met à profit la fermeture pour avancer dans divers projets. Au niveau de la maintenance aussi des attractions. Il y a une vidéo qui est sortie, donc je vous en parle maintenant, je vais vous en parler un peu plus en détail maintenant, de notre ami ambassadeur Jonah Prevet qui a sorti donc cette vidéo qui s'appelle, donc c'est la séquence après la séquence For Magic, etc. Donc la vidéo Inside Ears, on a la séquence Sneak Peek. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est que donc ils nous révèlent plusieurs choses. C'est qu'ils sont en train de continuer bien sûr l'entretien des fleurs, des taupières de fleurs du côté de Fantasyland. Alors il faut savoir qu'ils ont entretenu plus de 800 000 fleurs dispersées dans tout le parc. Et voilà, ça a été un boulot énorme des équipes de jardinerie et des arts florales de Disneyland Paris, voilà, de tout ce qui s'occupe de toute la végétation du parc. C'est un travail monumental. Ils sont allés du côté de Hyperspace Mountain et là ils ont fait aussi des travaux aussi au niveau technique, puisqu'ils ont changé 22 groupes de motorisation du lift B qui du coup ça a été remplacé. Donc c'est ce qui permet de monter, de pouvoir monter rapidement dans l'attraction, tout simplement. Ce sont les moteurs qui permettent de monter les trains, voilà. Du côté de Pirates of the Caribbean, donc Pirates des Caraïbes, les barrages permettant de réguler le flux des bateaux ont été complètement changés, remplacés. Donc voilà aussi. Quant à Buzz Lightyear Laser Blast, alors ça c'était la surprise fin de vidéo, on va dire. L'attraction est prête bien sûr pour la réouverture qui vous attend dès je pense que ça sera ouvert pour les journées pré-ouverture à mon avis. Sinon au pire le 17 juin du coup. Et donc du coup, alors ils nous ont montré que les couleurs sont de plus en plus, est vraiment étincelantes plus que jamais. Donc vous savez que la fameuse peinture, la peinture Blacklight qui permet de voir dans le noir avec une projection de lumière noire, etc. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'en ai fini pour les travaux. Alors il y a eu nos collègues d'Inside Ears, certains collègues ont été invités, que ce soit nos amis de ED92, Disneyfield, plusieurs collègues DLP Report, etc. Du coup ils ont été invités à une visite exclusive du Disney Hotel New York. Donc en avant-première, ils ont pu découvrir l'intérieur du Disney Hotel New York avec bien sûr l'entrée, la salle là où il y a la réception. Ils sont allés voir du côté des restaurants, le Skyline Bar, le Manhattan Restaurant, le Downtown Restaurant. Ils ont découvert les chambres, enfin, tout l'hôtel New York a été vu. Il reste encore des petits travaux qui sont pas encore. Il y a encore des pièces Marvel qui n'ont pas encore été installées, donc ils n'ont pas pu voir bien sûr les armures d'Iron Man qu'on attend avec impatience. Mais voilà, donc du coup, l'inauguration, les cast members aussi sont prêts du côté de l'hôtel New York, puisque ils ont répondu à l'appel pour réaliser une affiche également. Il y a une affiche avec des cast members qui sont mis en avant. Et voilà, donc notre ambassadeur Jonah et le manager de l'hôtel Pilar Amir, ils ont rejoint aussi pour un moment inoubliable. Donc voilà, donc il y a aussi, ils ont aussi pu essayer leurs nouveaux costumes qu'on a pu voir dans la vidéo des 29 ans notamment. Franchement, j'ai hâte de voir l'hôtel New York, et vu les photos que nos amis, nos confrères ont fait circuler, voilà. J'espère que vous allez adorer cet hôtel, comme je vais l'adorer, j'espère aussi. Voilà. Allez, on part, puisqu'on est toujours sur le thème donc, de l'ambassadeur de Disneyland Paris. Je vous ai dit que Jonah va devoir quitter ses fonctions très prochainement, puisque un nouvel ambassadeur doit être recruté pour décembre 2021. Et donc du coup, le recrutement a été lancé. Pour recruter le nouvel ambassadeur qui va représenter la destination. Il y a une vidéo qui a circulé notamment de tous les ambassadeurs des parcs pour expliquer
En gros, à quoi consiste le boulot le travail d'ambassadeur qui permet de représenter la destination, de pouvoir s'occuper de la communication, de s'occuper de toute la promotion, du travail des cast members, etc. Donc voilà, donc si vous êtes cast member, que vous regardez cette vidéo, que voilà, je vous invite à aller voir sur votre espace personnel, donc sur le hub ou le workplace. Donc vous allez voir sur vos espaces dédiés pour du coup tout savoir comment il faut faire pour postuler, pour participer à la sélection des nouveaux ambassadeurs 2021-2022. Voilà, donc vous pourrez participer à la sélection et j'espère que vous serez choisi. Voilà, donc on a hâte de connaître du coup le successeur de Jonah et Johanna qui est partie l'année dernière, mais bon, ça c'était pour des raisons personnelles évidemment. Voilà, allez, je termine pour vous parler vous savez, les petites peluches là, les petits mimos là, comme ça là. Alors là, j'en ai un avec Mickey, il y a écrit Disneyland Paris. Bon, par contre, le pull, c'est dommage qu'ils ne soient pas disponibles, mais ça y est, ces petites peluches sont disponibles du côté de World of Disney. C'est arrivé là ce week-end, lors du week-end d'ouverture de World of Disney. Donc vous pourrez acheter du Mickey, il y a du Minnie, Donald, Daisy, tous les personnages. Vous pourrez après acheter aussi des habits pour les habiller, que ce soit sur Shop Disney ou Disneyland Paris. Mais de vous à moi, si vous êtes pass annuel, je pense qu'il vaut mieux les acheter directement au parc parce que vous avez la réduction, bien sûr, pass annuel qui s'applique. Alors que sur Shop Disney, il n'y a pas de réduction. Elles sont vendues 20 € pièce, ces peluches. Et du coup, donc, avec la remise pass, si vous êtes pass Infinity par exemple, ça vous revient à peu près 16 €. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Allez, j'en ai fini donc avec Mickey, voilà, il est trop beau. Alors franchement, j'espère qu'ils vont mettre en vente aussi ces petits pulls, ces petits Spirit Jersey comme ça, vous voyez là. J'espère qu'ils vont les mettre en vente. Voilà, donc on verra bien. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. N'oubliez pas bien sûr de me suivre sur Twitch, de voir, il y a plein de lives sur Twitch, donc on va refaire des lives évidemment. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Oh, hey, aren't you the Disney ambassadors? Yeah, we are. So, what's your job? That's a great question. There's a lot to it, but we represent all the cast members here at Walt Disney World. Exactly. Our role is to highlight and showcase all of the amazing work that you do and to show the world what it's like to be a Disney cast member at our parks and resorts all around the world. All over the world? That's right. How did the ambassador program begin? That's a great question, and I'm going to let our Disneyland ambassadors, Justin and Rafa, take that one. The ambassador program dates back to 1965, when Walt Disney selected a young tour guide to serve as the official representative for Disneyland's 10th anniversary. Rafa, do we have the... I'm already on it. You know, this is Disneyland's 10th anniversary. And I'd like to introduce Miss Julie Reams, who has been chosen as Disneyland's official ambassador this anniversary year. Years later, Disney ambassadors still embody the dream that Walt Disney had years ago and represent our cast members all around the world. So, what do you do as an ambassador? I got this one. As ambassadors, we represent our respective resorts and cast members. It includes hosting and attending cast events, creating and providing internal communication plans, And creating social media content. We come up with our own social media and communication plans and see them through, from concept to production in the field and even editing. And there's lots more. Ambassadors are used to help and support communication team at each site, leading to plenty of exposure and awareness of communication roles and the departments. We also represent our resorts, which means we are used in media events and community events with many public speaking engagements. Wow, sounds like a lot. Does it take all those skills to be an ambassador? It is a lot, but each site has their own specific needs. But the main focus for any ambassador program remains the same. You must be passionate to share your fellow cast member stories and highlight what it means to be a Disney cast member. If you have that, everything else will fall into place. And remember, anyone can be a Disney ambassador. And we do mean anyone, from any line of business and any background. You just have to ensure you meet a few qualifications. So, how do you become an ambassador? We call it ambassador selection. It's a unique process through which we select Disney ambassadors. How does it work? Now that's a great question. Each ambassador selection is as unique as the resort that ambassador represents.
The ambassador selections happen at different times at different places. So, where can I learn more? Stay connected with your local CAS communications. That way, you will know when ambassador recruitment will happen at your site. And you might learn more ways to stay connected with the ambassador program. I'm so excited. And we're excited to see the next ambassador. Maybe you. Ah, et j'ai oublié de vous parler un truc. C'est que lors de la réouverture de Disneyland Paris, il y aura un nouveau selfie spot du côté du Mystère du Nautilus. Ah voilà, je vous en dis pas plus, je vous mets la photo. Allez, salut à tous.